Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis Ngoma, le révérend Ngoma de l'église locale CBFC Makala, premier associé. En ce jour, nous voulons vous parler, juste épingler un aspect, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous voulons épingler un aspect qui se trouve dans Jean chapitre 13, versets 21 à 26, et aussi le verset 30. Le sujet, c'est comprendre Jésus-Christ. Pour ceux qui ont un peu de temps à la maison, ils peuvent lire ce passage de Jean 13, 21, 26 et le verset 30 aussi. Dans ce passage, nous épinglons deux éléments. Pour comprendre Jésus, il y a plusieurs autres éléments, bien sûr, mais nous voulons épingler aujourd'hui deux éléments qui sont, un, la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, dans la Bible, c'est la parole que nous devons lire chaque jour. Et si possible, à la même heure. Tout ce qui concerne notre vie, je dis bien tout ce qui concerne notre vie, est contenu dans la Bible, qu'il s'agisse de la vie terrestre que nous menons, et qu'il s'agisse de la vie que nous aurons à mener dans l'au-delà, la vie éternelle. Tout est contenu dans la Bible. D'ailleurs, si nous prenons les différents livres de la Bible, vous trouverez que chaque livre contient des éléments qui nous aident à mener à bon port notre vie pendant que nous sommes encore sur cette terre. Je disais donc que comprendre Jésus-Christ, pour aujourd'hui comprendre deux éléments. Un, la parole de Dieu, c'est ce que nous venons de dire. Et le deuxième élément, et c'est là que la chose devient intéressante, les événements qui nous entourent. Au moment où nous disons ces choses, nous avons le grand problème de coronavirus. C'est fléau, cette pandémie qui a secoué le monde entier. Cette pandémie qui est universelle. Cette pandémie qui risque même de troubler et les enfants de Dieu. Cette pandémie qui risque même de faire en sorte que ceux qui se disent chrétiens, pas tous, mais certains de ceux qui se disent chrétiens, puissent se décourager. Mais nous n'avons pas à nous décourager parce que nous savons que Jésus est là. Et c'est lui qui a tout pris sur la croix. Il est monté sur la croix et il a tout pris sur la croix, y compris cette pandémie dont nous parlons maintenant. Et donc, si nous avons confiance en Jésus, nous n'avons pas à avoir peur de cette pandémie. Nous n'avons pas à nous agiter, nous n'avons pas à perdre la pédale, nous n'avons pas à perdre notre foi à cause de cette pandémie. Parce que Dieu, c'est pourquoi cette pandémie nous arrive maintenant. Et bien aimés, nous devons savoir que Dieu est illimité. Dieu est illimité et la réponse que nous attendons de lui ne peut pas être une réponse cataloguée. Dieu a plusieurs façons d'agir. Dieu a plusieurs solutions à nos problèmes. Et nous sommes convaincus que même si cette pandémie s'est fait parler d'elle et qu'elle est en train de semer des troubles dans la conscience des enfants de Dieu, eh bien, sachons que Dieu a une solution pour cette pandémie. C'est pourquoi nous devons nous approcher du Maître, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous nous approchons du Maître, le Seigneur Jésus-Christ,
nous aurons une compréhension claire de ce que Dieu attend de nous. Parce que Jésus est venu pour nous présenter le Père. Et il a tout donné pour que nous ayons une compréhension de Dieu le Père, sur qui nous avons toute la confiance. Et en plus de cela, non seulement nous allons nous approcher de Jésus, mais aussi nous devons avoir cette foi qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Mais pour pouvoir faire la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, nous devons avoir une compréhension de ses préceptes, de ses commandements, de ses ordres que nous lisons dans la parole de Dieu. Nous devons avoir une compréhension de ces ordonnances. Cela nous permettra de faire la volonté de notre Dieu et cela nous permettra d'être plus attachés à notre Dieu que Jésus est venu nous présenter. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen.